Alors, maintenant, on a des Huawei Y6, donc des entrées de gamme de chez des 13 entrées de gamme de chez Huawei. Donc on a 3 modèles. On a un modèle qui a fait Bagdad, littéralement, avec même l'écran qui est brûlé là-bas en bas. Donc je me demande ce qui s'est passé. Avec tout le bas du téléphone qui est fondu. Le téléphone fonctionne, mais est dans un état lamentable. Hop, on va l'ouvrir rapidement. Donc on a une coque qui est défoncée, donc la coque ne sera pas réutilisable non plus. Hop là. Voilà. Ici, on a un LCD hors service. Donc en fait, on a un LCD qui fait de la rémanence. Je vous l'avais déjà montré en live. Je vais vous le rallumer pour vous montrer. Déjà, on le voit un peu sur l'écran de démarrage, mais... Et ici, on a un écran qui est décollé. Regardez, on a une... Pareil. On a un... Donc là, c'est tout autant visuel, en fait. On a un espèce d'écran, là, vous voyez? Ça, là. Ça, c'est tout décollé à l'intérieur. Et du coup, en fait, l'écran est endommagé. Donc, pareil, tout à remplacer. Je charge la nuit. Batterie toujours récupérée à 100% le matin. Et pas de grosses pertes en presque 5 ans. Voilà. Salut Castor Troy La gériatrique Castroy vous salue. Révérence à tous. Révérence à toi aussi. Révérence à toi aussi, Castor. Comment vas-tu, très cher ami de Volteface? Volteface qui est, pour rappel, un de mes films d'action préférés. Hein. L'excellent... L'excellent Travolta versus Nicolas Cage. Volteface. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. J'estime et je pense que vous l'avez déjà vu. Et voilà, clairement, regardez-le. Donc, je sais pas si vous le verrez, mais globalement... non, ça se voit pas chez vous. Non. Si, vous voyez, en fait, c'est très blurry. Il y a un espèce d'effet... Il y a un espèce d'effet où... Vous voyez, elles suintent, en fait, les icônes. C'est pas... c'est pas beau, en fait, à l'affichage. Et ça se voit notamment quand on est, par exemple, dans un truc blanc. Est-ce que je vais avoir trouvé un truc blanc? Ah oui, du coup, les téléphones sont très laggy parce que ce sont des téléphones vraiment d'entrée de gamme. Oh, Marilou, clairement, il faut que je te le fasse découvrir. Ah non, on le voit pas. Bon, c'est pas grave. Ça vaut pas Esprit avec ça, Volta. En gros, l'écran il est bourré. Totalement. Il est totalement bourré, l'écran. Du coup, ce qu'on va faire... Hop là. Donc l'objectif, ça va être de tester cette carte mère dans cet écran-là. L'IMEI, il est où? Ah oui, les IMEI, ils le mettent sur le lecteur de carte SIM. Très bien. PB de subpixel. Bah je sais pas en fait, je pense véritablement que le téléphone a été remplacé, l'écran a été remplacé. On le voit que l'écran a été remplacé par toute la saleté blanche qu'on voit tout le long là. Ça c'est des résidus de recollage. Donc je pense surtout que c'est un écran de très mauvaise qualité en fait qui a été branché dedans. En fait le téléphone bleu qu'on a là a un problème. En fait, il a la... Ah mince. Il a la... Comment ça s'appelle? Le lecteur de carte SIM qui ne lit rien. Si vous mettez une carte SIM dedans, il ne se passe rien. Travolta me fait penser à Grise. Qui me fait penser au nouveau West Side Story de Spielberg qui va sortir. Il y a un nouveau West Side Story, j'étais même pas au courant. Blurry. Il est blurry. Ah, Calimero très fort. Très bon, Calimero, très bon. Du coup, on va le rééteindre.
Le petit chat a décidé de sortir de son lit, de sa torpeur. Elle a littéralement dormi toute la journée, je l'entends manger. L'IMEI, c'est le numéro... Voilà, c'est l'identifiant du téléphone. Merci, JL. JL qui a pré-shot la réponse de ouf. Donc en fait, c'est un identifiant unique qui permet d'identifier ton téléphone. Et globalement, qui te permettra de globalement savoir le propriétaire si par exemple il y a un achat qui a été fait en boutique. Si tu les achètes encore en ligne, c'est un peu compliqué, mais par exemple, si tu achètes ton téléphone chez Orange, le numéro d'IMEI du téléphone que tu as acheté avec ton abonnement est marqué sur ta facture. Donc ce qui fait que ton IMEI est beaucoup plus facilement traçable. Si tu achètes ton téléphone sur un quelconque marketplace, quel que soit le site d'achat, là tu es un peu plus tranquille entre guillemets parce que l'IMEI n'est pas noté dans ce cas-là. Hop là. Du coup, intervertissons. Il est où le LCD? La nappe LCD, ça doit être celle-là. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut qu'on enlève cette longue plaque là tout le long. Déjà, ça nous permettra de voir si c'est juste un problème de montage. Ça nous permettra de tester celui-là aussi d'ailleurs. Première chose à faire, comme d'habitude, on enlève la batterie. Bien évidemment. D'ailleurs, j'en reviens jamais, je ne comprendrai jamais pourquoi les constructeurs mettent toujours la nappe de la batterie en dessous de tout le reste. Ça veut dire qu'ils rebranchent d'abord la batterie et qu'ils rebranchent tout le reste après. Ce qui est complètement antinomique et qui risque juste de foirer en fait le téléphone. Du coup, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Pas la première fois que je me pose la question. Ce sera sûrement pas la dernière d'ailleurs. Hop là. Hop. Voilà. Du coup, là, on a deux petites vis à gauche. Une et deux. Alors, on va garder l'appareil photo de celui-là, par contre. Parce que l'appareil photo de l'autre, vu qu'il y a énormément de poussière à l'intérieur du téléphone, je lui fais zéro confiance. Et du coup, on rajoute juste la petite... là. La petite carte avec les boutons à débrancher. Voilà. Si on y arrive. Paf. Voilà. Allez. Pourquoi ça veut pas venir? Ça sent encore le truc qui traîne quelque part, qui m'empêche de surélever la carte mère. Clac. Hop. Donc toi du coup... Ah oui, donc c'est bien ça, c'était effectivement la pâte thermique. Enfin la... Ouais si, la pâte thermique parce qu'on... Et coucou Eva! Enfant oblige pour faire des bisous. Et bah c'est très gentil Eva, merci beaucoup. Bon courage avec les enfants. Bonne préparation avec les devoirs. Super content du téléphone. Par contre le bloc d'alimentation est monstrueux. Oui parce que du coup c'est une charge très rapide 10 Go. De mémoire je crois que sur celui-là t'as la même chose que sur les OnePlus. Donc c'est 45 ou 65 watts pour justement charger très rapidement le téléphone.
Clairement, ça va te changer face au S10. Hein. Mais du coup, bah écoute, content pour toi que tu sois content. Attends quoi, c'est du 120 watts sur celui-là? Eh ben, d'accord. Ils ont explosé le game, littéralement. Putain, 120 watts, ça rigole pas, hein. Salut, petit homme. Tu vas bien? Et rebonsoir. Petit truc plus que prévu, du coup j'ai déposé au Ah, frigo. Et voilà. le Charlin, merci beaucoup. Tu reviens vers quelle heure, au fait? Moi je vais juste boire un verre parce que je dois faire ma moustache après. Ah, tu dois faire une moustache. Tu sais, moi, ce soir, je fais du Back 4 Blood avec... C'est pour ça que je me suis dit, j'ai pris des lardons pour faire tarte porc au lardon. Yeah. Comme tu seras en train de jouer, je me dis c'est le moment que je fasse la cuisine, comme ça je t'embête Oh, bah, c'est très pas. gentil. C'est un très bon prétexte pour faire une moustache. Bon courage avec la moustache. Surtout c'est que j'ai pas envie de me faire chier à implanter une moustache poil à poil sur un tulle en avance, alors que je vais faire un book Bah ouais. poil à poil sur le comédien en même. D'accord. Donc là, vous avez... Je fasse tout de suite, tu vois, tout sur le set. Ouais. Donc là, vous avez entendu, du coup, Charline, elle passe de barbière à moustacheuse. Comment on dit? Poileuse. Poileuse. Non, mais elle ouais, mais ça, poileuse, c'est le nom de la fonction globale, mais... Donc du coup, vous avez entendu, Charline, elle va faire cette fois une moustache. Moustache et bouc. Moustache et bouc. Bon, allez, je me dépêche. C'est combien de temps pour aller jusque chez. À pied? Après, à pied. C'est 20 minutes. Ah, bah je. Bon, ça te fait pas gagner longtemps, parce que comme elle est... ça te fait gagner peut-être 5 minutes, même pas. Je me dépêche. Bon, non, mais profite, hein. Les 50. Bisous. Alors... Du coup, vous avez des bisous de Charline, je sais pas si vous l'avez entendu. Allez. Est-ce que cette fois, on va arriver à enlever la carte mère sans... Quasiment sans la faire voler. Hop là. Il a vraiment pris cher, ce pauvre téléphone. Hein. Il y a des gens, il y a un monde où les gens ne prennent pas soin de leur matos, mais moi, à chaque fois, j'hérite vraiment des gens qui en ont vraiment rien à carrer, en fait. Je sais pas, moi, à partir du moment où je paye quelque chose, ça me viendrait pas à l'esprit d'en avoir rien à foutre et de l'utiliser n'importe comment. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, vous? Comment vous êtes vis-à-vis de votre, par exemple, de votre téléphone, de votre ordinateur, de votre... Est-ce que vous êtes du genre, justement, à en prendre turbo soin, à faire attention, ou est-ce que vous êtes du genre YOLO? C'est juste pour savoir. C'est pas... Vous serez pas jugé, clairement. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que c'est moi qui suis trop contrôle fric sur mes composants, mon matériel électronique, ou au contraire on est plusieurs dans ce cas-là? Dans une semaine, je récupère un Toshiba L850 deuxième génération. Oh! Turbo soin. Je prends toujours soin. Vous êtes des gens bien. Je n'en doutais pas. C'est joli un L850. J'en ai plein là-bas. Bon, ils ont tous des problèmes de plasturgie par contre, petit homme. Il a quoi du coup le L850 que tu es sur le point de récupérer? Hop là.
Alors, testons de remettre la batterie et de voir ce qu'il nous dit, ce petit téléphone. Salut Olwyn. Ollywen. All-in-Wen. Pourquoi Olwyn? Je prends toujours soin. Non mais c'est bien, globalement... Ouais non, c'est bien l'écran qui est hors service. Globalement, on est d'accord, hein, donc vous êtes tous sur le même... sur le même credo que moi, donc ça me va. Donc on a bien un écran qui est hors service. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la carte SIM de mon téléphone perso, que je n'utilise pas du coup. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de... d'enceinte. Parce que ça a quand même été branché en bas. On devrait avoir du son. Ah oui, par contre, je crois qu'il n'a pas été remis à zéro celui-là. Alors à tout moment, il est bloqué par un compte Google. Yes, trop bien. Est-ce que j'ai encore le contact de l'ancien proprio, tiens? Cherchons. Cherchons. Il est où? Est-ce qu'il est là dans le coin? Ouais. Y6. Attendez, vous savez quoi? Je vais même le prendre en photo, le téléphone. Parce que comme du coup il m'a donné un lot de téléphone et il m'a dit que globalement, voilà, ils en prenaient pas forcément soin des téléphones dans la famille. Il m'a donné un lot de 7 téléphones. Donc à tout moment, il se souvient même pas en plus duquel c'est le téléphone en question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer du coup un petit message privé avec la photo du téléphone. C'est le laptop de mon tonton. Il est en parfait état, place sujet rouge, nickel. Ah, c'est bien ça. Personnellement, j'en prends grand soin. Je ne suis pas un consommateur compulsif. Bah écoutez, je suis fier de vous. Clairement, je suis fier de vous. Grâce à vous, la planète se sentira bien mieux. Vu que vos téléphones, vos ordinateurs ou quoi que ce soit ne partiront pas à la benne. Alors dans le doute, on va l'éteindre en attendant d'avoir un quelconque code. On va le remonter parce que je pense véritablement qu'on va garder... même s'il n'est pas en bon état, je pense véritablement qu'on va garder celui-là. Enfin, même s'il est bloqué, sur sa carte SIM, je pense qu'on va garder celui-là. Sur son code, pardon. Pas sur sa carte SIM. Hop. Voilà. Et donc du coup, plus qu'à remettre la petite... C'est pas le bon sens du coup. Dans ce sens-là. Hop là. Ah. Il y a le petit scotch qui va au-dessus.
Alors... Paf. Le code est 3615. Alors, en vrai, avec toutes les propositions qu'on m'a faites, j'ai jamais eu 3615 en code. Ça aurait pu l'être, hein. Personnes qui se disent ah ouais, 3615 c'est facile à retenir, let's go mettre ça. Mais j'ai jamais eu 3615. Hop. Voilà. Donc bon, celui-là, on attendra le code. De toute façon, ils ont tous des problèmes d'écran hors service, hein, malheureusement. Hop là. Il est où l'eau du... Ah là. Hop là. Voilà, donc même du coup celui qui est pour pièce, au même format de toute façon de tout ce que j'ai ici, même celui qui est pour pièce est remonté. Une fois de plus, pourquoi on remonte aussi le pour pièce? Parce que ça prend beaucoup moins de place à stocker une fois que c'est remonté que quand c'est démonté. Ah, par contre, paf. Trop de gens n'achètent pas de coque de protection pour les téléphones et ils font tomber. Alors, tu veux un truc drôle? Regarde celui-là. Regarde celui-là, l'usure qu'il a tout autour, ici, là. Tu vois, il a une usure beaucoup plus prononcée ici qu'il a une usure prononcée autour du flash. Ce téléphone-là a eu une coque. C'est juste qu'il y en a certains que même malgré la coque, en vrai, il leur faudrait même pas, il faudrait que le téléphone il évite en fait. Il faudrait qu'ils aient même pas à le tenir dans la main. Hop là. Voilà. Effectivement, c'est une usure excessive. Oui.
Bah en fait généralement c'est en utilisant les coques ultra flexibles fournies par les constructeurs qui sont généralement assez merdiques, hein, les coques transparentes qui finissent par toutes devenir jaunes de toute façon avec l'âge. Enfin jaune orange, celles qui sont en caoutchouc, je me souviens plus quelle matière. Qui sont de toute façon pas des matériaux durables. Et là clairement c'est ce que ce téléphone a eu. M'a pas répondu Jean-Mi. Pas encore répondu pour l'instant. Donc voilà, donc pour l'instant on a 3Y6. Quand vous voyez que le téléphone de gauche et le téléphone de droite ce sont les mêmes modèles. Hein. Alors. Donc ils ont exactement la même prononciation d'usure. Hein. On verra lui aussi. Il a une usure un peu plus importante. Donc pareil, il était dans la coque fournie avec le téléphone. Mais en termes d'usure... Lui, il a juste pris chaud ici, lui. Je me demande en plus comment il a fait le proprio. Pour faire ça, clairement, faut que le